Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format où on va parler du sommeil et plus spécifiquement des paralysies du sommeil. J'ai travaillé dans le sommeil pendant de nombreuses années à côté de médecins experts qui étudiaient le sommeil pour diagnostiquer les troubles du sommeil grâce à des polygraphies, des polysomnographies. Et ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo, elle est très importante parce que la paralysie du sommeil, on la touche au moins chaque personne une fois dans sa vie et souvent de manière régulière, chronique. Et aujourd'hui, parler des paralysies du sommeil, moi de mon point de vue, j'en entends beaucoup parler et ça souffre trop de dogmes en fait et ça manque d'études profondes, ce qui fait que même la médecine traditionnelle d'aujourd'hui ne trouve pas de réelle solution au problème, alors qu'en travaillant sur la conscience, je l'ai moi-même fait et je vais vous délivrer à la fin mon expérience personnelle, m'a permis de m'en délivrer en fait, et ça fonctionne assez bien, toujours avec du travail, de la régularité comme toujours. Mais déjà au niveau du sommeil, ce qui est vraiment important que vous reteniez, c'est comment fonctionne un cycle de sommeil. C'est la chose que j'expliquais à tous les patients que j'accompagnais pour la prise en charge dans les troubles du sommeil, les fameuses apnées du sommeil. C'est de comprendre qu'un cycle de sommeil, c'est 1 heure et demie. On a une phase d'endormissement, une phase de sommeil lent, léger, puis une phase de sommeil profond, et on termine, c'est un schéma bien entendu, par cette phase de sommeil paradoxal, l'endroit où surviennent la plupart du temps les paralysies du sommeil, car on est dans le monde onirique, dans cette réalité non ordinaire dont je parle souvent, et où on a, si on fait un électroencéphalogramme, donc de l'activité électrique du cerveau dans cette phase, on est censé être totalement au repos, endormi avec une atonie musculaire, l'impossibilité, l'incapacité de bouger les muscles du corps, donc c'est aussi là que renvoie la paralysie. Mais par contre, l'activité électrique, elle est très haute, alors qu'on est passé par les phases d'endormissement, de relâchement, sur des ondes alpha et θ qui sont propices à la relaxation, qui nous conduisent vers le sommeil. Et paradoxalement, pour reprendre le sommeil paradoxal, là où on fait les rêves, on a une activité électrique élevée. Donc on se pose la question de où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on est dans cette réalité non ordinaire, puisqu'on a une activité électrique similaire à celle de l'éveil. Donc il faut savoir que dans les paralysies du sommeil, alors déjà dans un premier temps, ce que je vous recommande, c'est de vous assurer que vous ne souffrez pas de troubles du sommeil. C'est-à-dire que si vous avez des nuits qui ne sont pas réparatrices, que vous avez plusieurs micro-éveils et éveils dans la nuit, je vous recommande vraiment de consulter un médecin spécialiste du sommeil pour faire cette fameuse polygraphie ou polysomnographie si vous avez la chance de connaître un neurologue qui fait ce genre d'examen. En Corse, c'est assez difficile à trouver, mais il y a des bons médecins qui font des polysomnographies pour vous assurer que déjà votre sommeil est de qualité et que au niveau même hormonal, tout fonctionne bien d'un point de vue métabolique parce que les troubles du sommeil, ces fameuses apnées du sommeil, vous font sortir régulièrement de votre réveil, vous le subissez en fait et votre sommeil ne peut pas être réparateur, ce qui peut engendrer des contraintes, des problèmes cardiovasculaires dans le temps, des risques d'endormissement la journée et plein d'autres choses d'un point de vue métabolique, le fait que les hormones de la satiété peuvent être bouleversées, peut-être que ça vous fait vous lever la nuit pour grignoter et du coup ça peut accentuer la prise de poids, le stress et énormément d'autres choses. Donc première partie, se faire diagnostiquer. Si vous avez l'impression que vous faites 7-8 heures de sommeil dans la nuit mais que le matin vous êtes fatigué, il y a un problème et il faut en parler à un médecin. Ensuite, les paralysies du sommeil, on attache souvent ça, alors ça nous vient un peu des anciennes époques, où on vous dit que et ça on rentre dans une partie plus spirituelle et c'est aussi possible, attention, on va dire que je ne l'écarte pas, mais on vous parle des incubes et des succubes. Ça serait une entité masculine ou féminine qui viendrait essayer de reproduire chez vous une forme d'activité sexuelle. Donc après vous la voyez pas dans vos rêves, mais ça existe. Donc dans chaque culture on a cet incube ou ce succube qui existe où on va dire oh mon Dieu, la nuit j'étais pétrifié de peur, j'ai eu la sensation d'avoir eu un rapport avec une entité ou avec une femme, parce qu'après le cerveau va mettre de l'imagerie pour pas vous effrayer aussi, des fois oui, des fois non. Mais je vous demande de sortir de ça en fait, parce que ça c'est trop dogmatique. On vous dit qu'en gros c'est comme ça, que
Oui, peut-être les parasites, on pourrait en parler dans le temps d'un point de vue spirituel, mais c'est plus avancé. Ça existe, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que même si c'était ça, vous pouvez apprendre à vous défaire des paralysies du sommeil en augmentant votre lucidité quand vous dormez. Et c'est là que je veux en venir parce que je l'ai touché du doigt moi-même. Si vous voulez, dans le passé, quand j'avais une paralysie du sommeil, le seul moyen que je trouvais d'en sortir, c'était de prendre conscience que j'étais en train de faire une paralysie du sommeil. J'accélérais ma respiration de sorte que ma compagne puisse me réveiller, puisque souvent c'était associé à un cauchemar assez difficile, ou souvent, dans mon cas à moi, c'était des choses, on va dire des mauvaises entités qui venaient me faire chier la nuit, mais ça m'a permis aussi de travailler sur cette lucidité dans le sommeil, et aujourd'hui de maîtriser ça à 80, entre 95 et 98% du temps. Donc avant je faisais comme ça, je trouvais une manière de m'auto-réveiller, prendre conscience de la respiration. Ok, je suis en train de rêver, donc je sors du cauchemar et ça m'aidait beaucoup. Sauf que y a des exercices, et je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, comme le fait de s'endormir et de travailler la conscience à l'endormissement, d'imaginer une porte ou un portail que vous allez franchir, et avec beaucoup de travail régulier. Et ça je le fais aussi dans tout ce qui est ce programme d'expansion de soi, hein, qui peut se faire ici à Bastia ou même en visio, de travailler sur le fait de petit à petit, je mets des graines dans ce monde onirique pour déclencher des prises de conscience quand je suis en train de rêver. Et là, vous changez totalement l'approche. C'est-à-dire que si vous avez conscience que vous êtes en train de rêver, qu'il y a quelque chose qui vient vous embêter, vous allez pouvoir vous en défaire. Non pas par l'attaque, soit par le lâcher-prise, qui se fait, je sais plus, il y a le dernier cauchemar que je me rappelle, il y a quelques temps de ça, il y a peut-être un mois ou deux, on s'amusait à me faire venir des clowns, des monstres, et je lâchais prise, je leur disais, de toute façon je suis en sécurité, il ne peut rien m'arriver, vous pouvez penser à de la lumière, ou une lumière divine, ou même pour les gens religieux, pensez à la Vierge Marie, à Jésus, à ce que vous voulez, qui va vous permettre de, hop, je suis protégé, je suis dans la lumière, fais ce que tu as à faire, ça m'atteindra pas, et généralement ça se dissipe, hein, c'est un très très bel exercice. Mais après, pour les plus puissants d'entre vous, vous pouvez soit scaper là où vous voulez, vous échapper là où vous voulez, prise de conscience, ok, je suis en train de rêver, il y a un cauchemar, il y a une entité, je décolle à la vitesse de la lumière et je pars dans un autre endroit, ou bien vous vous mettez dans une cape d'invisibilité, une bulle de protection, n'importe quoi qui va faire que ce que vous avez en face, ça va se disloquer parce qu'il n'y aura pas de prise sur vous. Et c'est comme ça qu'on guérit les paralysies du sommeil avec de l'entraînement. Vous avez la lampe hypnagogique aussi, je la montre du doigt parce qu'elle est là derrière l'objectif, qui vous permet de travailler sur ça, sur le fait d'augmenter la lucidité dans les phases de sommeil, dans le monde onirique. Ça, vous la retrouvez au cabinet dans la semaine. Vous pouvez faire des séances régulières, vous dire, moi je prends l'engagement de travailler ça par le biais d'un artefact, par le biais de cette lampe qui va permettre d'élargir vos sens et d'être plus conscient quand vous êtes en train de rêver, et ça vous aidera à guérir les paralysies du sommeil. Ça peut se faire par l'hypnose, ça peut se faire par toutes les formes qui vous permettent de sortir de la réalité ordinaire pour aller dans cet endroit, dans cet espace où on garde la conscience active, où on va conscientiser plein d'informations et on va pouvoir apprendre des comportements dans ce mode-là qui vont protéger votre esprit. Et moi je l'ai fait, et aujourd'hui je me rappelle pas, j'ai fait ça, j'ai beaucoup travaillé le fait de m'endormir en pensant à un geste récurrent qui fait que hop, je prends conscience, et après petit à petit vous vous dirigez, vous avez l'habitude de vous diriger, de faire venir à vous ce que vous voulez, et vous vous délivrez de tout en fait. Et c'est là où la puissance de l'esprit réside. Je ne suis pas en train de dire que j'ai une puissance d'esprit élevée, attention, mais je continue de travailler, je me rends compte que je passe des paliers et c'est génial, mais malheureusement et heureusement aussi pour l'ego et pour l'humilité, plus vous en savez, plus la conscience s'ouvre, et moins vous en savez parce que vous avez encore plus de questions, et c'est vraiment le travail d'une vie. Donc si vous avez des questions sur les paralysies du sommeil, que vous voulez des petites tips ou des astuces, hein, des futures vidéos pour travailler ceci, demandez-moi, partagez vos expériences pour qu'on puisse en discuter, et je vous donnerai peut-être des petits devoirs à faire à la maison. On peut le travailler ensemble en coaching, parce que voilà, hein, je suis quand même assez féru du sommeil et de tout ce qui tourne autour de ça.
Donc après, je vous mets aussi la vidéo, voilà, dans la description, vous aurez cette vidéo pour travailler la lucidité dans le sommeil que j'avais mis il y a quelques mois de ça en arrière et elle fonctionne très bien. Et puis après, à vous de travailler, régularité, discipline, prenez du temps pour vous, relaxez-vous, allez régulièrement plonger dans cette réalité non ordinaire et vous obtiendrez énormément de réponses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.